Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc c'est une nouvelle vidéo depuis 2 semaines. C'était les fêtes, Noël, Nouvel An, la fin de mes examens, alors j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris le temps de tourner une vidéo, de faire une vidéo. J'avais pas réellement de sujet, donc ici on se retrouve en 2019 pour démarrer une nouvelle année. Donc déjà, bonne année à tous, les fêtes se sont déroulées, j'espère qu'elles se sont super bien passées de votre côté, que ce soit Noël, Nouvel An, que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis, que vous avez bien bu, vous êtes bien éclaté quoi. J'espère vraiment que c'était génial pour vous de mon côté, j'ai super bien apprécié. Donc en fait je comptais peut-être faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël de cette année, mais finalement je pensais pas la faire. Donc en fait je suis dans l'hésitation, donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur mes cadeaux de Noël de cette année. Mais moi c'est pas dans mes intérêts vraiment de la faire. Aujourd'hui on démarre pour une petite FAQ, donc comme vous avez pu le voir un peu partout sur YouTube, sur Instagram, en story, je vous l'ai annoncé un peu. Donc j'ai reçu une vingtaine de questions, mais il y en a que j'ai dû réunir parce que ça parlait du même sujet ou ça voulait un peu dire la même chose, donc j'ai tout réuni. Donc si je regarde sur mon téléphone, c'est parce que les questions sont dessus et je me rappelle pas tout par cœur quoi. Donc les questions, je les ai pas classées dans un ordre précis, donc ça va un peu dans tous les sens quoi. J'ai tout remarqué dans mes notes en fait et ça va un peu dans tous les sens quoi. Donc première question, c'est quel est mon budget sneakers par mois? Donc c'est un peu la réponse banale que tout le monde répond, mais j'ai pas vraiment de budget par mois, ça va un peu au coup de cœur, mais je sais que l'année passée j'ai vraiment craqué, parfois des paires que j'ai envie de dire je regrette un peu d'avoir acheté. Donc en ce moment je me calme vraiment et j'essaie vraiment de... Enfin d'ailleurs on le voit, j'ai presque... Enfin depuis septembre j'achète presque plus rien quoi, niveau des paires. Mais donc j'ai pas vraiment de budget, ça peut vraiment varier. En plus ça varie énormément en fonction des habits que j'achète, en fonction des paires que j'achète et de ce que je gagne aussi. Donc j'ai aucun budget là-dessus quoi, mais je dépasse pas des sommes de malade quoi. Donc deuxième question, c'est ce que je fais à l'école, donc ça j'en ai déjà répondu. Donc moi je suis en dernière année. Enfin, en fait, si je devais comparer, en fait, vous êtes énormément à me regarder en France, donc si je devais comparer avec la France, l'année passée j'ai réussi mon bac, et je fais une année après en spécialisation, donc c'est en PVC, et donc je suis en menuiserie de base, quoi. Et cette année je fais une spécialisation en PVC, mais j'ai eu un parcours scolaire un petit peu compliqué, on va dire, qui a un petit peu tourné dans tous les sens, mais je vous en avais déjà parlé. Si vous voulez une vidéo sur mon parcours scolaire, dites-le moi également en commentaire, pour que je sache si ça vous intéresse ou pas. Donc troisième question, c'est où est-ce que j'habite, donc d'où je viens. Donc moi je suis de Belgique. S'il y en a qui connaissent, je suis près de Tournai. Tournai, après la plus grosse ville c'est Mons. Et pour comparer à la France, je suis à 20 minutes de Lille plus ou moins en auto quand il n'y a pas de bouchons. Quand il y a des bouchons ça peut aller jusqu'à 1 heure en auto. Mais ouais non, sinon si ça roule, une bonne vingtaine de minutes de Lille quoi. Donc quatrième question, c'est l'origine de mon blast sur YouTube et comment ça se prononce. Donc ça se prononce MA5XN. Je sais, c'est un peu un truc de taré, il y en a qui ne comprennent pas, donc MA5XN. Donc en fait ça vient d'un film que j'ai vu à l'école, enfin que j'ai vu quand j'étais plus petit, donc c'était un truc de danse, je me souviens vraiment plus du nom. Et je sais que les gens ils faisaient ça dans le film, ils faisaient un blaze, ils mettaient un chiffre dans leur prénom. Et en fait moi MA5XN c'est un peu un mix de tout... de différentes lettres de mon prénom avec le 5, c'est je suis né le 5 août. Donc voilà, en fait il n'y a pas plus d'explications et c'était quand j'étais petit j'avais déjà écrit ce blaze et je me dis ouais, plus tard moi ça sera ainsi quoi. Et donc voilà, ça démarre juste de ça. Donc cinquième question, c'est une question super intéressante, c'est est-ce que j'ai gardé toutes les pièces suprêmes que j'ai achetées depuis début septembre? Alors j'ai déjà répondu dans une vidéo mais non, je n'ai pas encore... j'ai pas tout gardé en fait, j'en ai gardé je dirais plus ou moins la moitié. Ce que j'ai gardé, pour vous le dire de tête ainsi, j'ai gardé 4 t-shirts, une planche de skate, ce petit polaire. Et là, de tête, je sais plus trop ce que j'ai encore gardé. L'escabeau aussi, je l'ai gardé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la collaboration entre Palace et Ralph Lauren? Donc pour moi, c'était une très belle collection. Je regrette de ne pas avoir pris une petite casquette. J'ai adoré le pull avec l'ours là, que je trouve vraiment exceptionnel. Mais comme ça a été dit dans beaucoup de vidéos, je trouve que c'est une collection qui s'associe plus à Ralph Lauren qu'à Palace. Je trouve qu'il manquait un peu l'identité Palace. Mais après, je suis pas un grand... pas collectionneur, mais un grand acheteur de la marque Palace. Donc c'est pas ce que j'achète le plus. Donc je peux pas trop en parler non plus quoi. Alors ma pièce suprême de rêve, parce qu'en fait je suis vraiment un grand amateur de Suprême, mais pour moi ma pièce vraiment suprême de rêve, c'est vraiment la pièce qui m'a fait découvrir Suprême. Donc ce serait simplement un tee blanc avec le box logo rouge, écrit Suprême en blanc dedans quoi, box logo rouge, t-shirt blanc. Ça serait vraiment ma pièce favorite en fait, que je kifferais avoir, mais les tarots c'est des trucs de malade quoi, je suis pas prêt à mettre ça quoi, impossible.
Est-ce que j'ai d'autres passions à part la sneakers? Donc déjà, la sneakers c'est une passion qui arrivait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vraiment un truc que j'adore. Mais après, il n'y a pas que la sneakers, il y a aussi tout ce qui va avec, donc la mode, les vêtements, les marques assez hype qui viennent avec. Après, il y a aussi toute la culture urbaine, mais ça c'est avant les baskets, qui est donc la danse, le hip-hop, les graffitis, l'art, j'adore, mais je vais pas aller voir les tableaux de Van Gogh. De Van Gogh, j'aime vraiment bien l'art urbain en fait. Donc oui, en fait, je suis vraiment intéressé par tout ce qui globalise le monde street. Donc la paire que je préfère le plus et celle que je déteste. Donc déjà la paire que je préfère le plus, c'est ma Air Max 95 en collaboration avec Atmos. C'est la Animal. Je trouve que c'est vraiment la paire de ma collection que j'ai, que je préfère, que je suis vraiment super content d'avoir eu. J'étais zaraf de m'être chopé un gros L dessus, mais puis finalement j'ai craqué au recel. Je me dis que j'aurais dû attendre un peu parce qu'ici les prix diminuent. Et une paire que je déteste, j'en ai pas là vraiment en tête, mais ça serait vraiment plutôt les paires de luxe, que je trouve que c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font, comme la Balenciaga Triple S ou la nouvelle Gucci là, avec les barres de diamants. C'est un délire, je comprends pas, il y en a qui kiffent, mais moi je vais pas dire je déteste, je vais simplement dire c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Mais sinon il n'y a pas vraiment de paire que je déteste, mais c'est le genre de paire avec quoi on me verra jamais, même si j'avais les thunes quoi. C'est truc de malade, truc de taré, c'est un délire assez spécial quoi. Alors l'item dont je suis le plus fier, bah y a pas photo, c'est un truc que un truc que j'ai chopé moi-même manuellement, je suis trop content. C'est ce petit polaire entre Supreme et TNF, je le voulais vraiment. Moi j'avais un petit penchant sur le coloris jaune là, mais ça serait pas passé je pense auprès déjà moi pour le porter ça aurait été assez chaud. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes, ils m'ont dit ouais t'es fou, achète pas ça. Donc je me suis rabattu sur le noir, mais j'en suis super content. En plus scope manuellement, trop content. Alors ici c'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui me dit, donc c'est Hugo Schuss, je vais vous mettre son Insta en description. Le mec est super cool, il essaie de faire un peu des freestyles, bon il doit encore évoluer, mais je sens qu'il va donner quelque chose de lourd, donc allez vraiment le suivre, ça va déglinguer ce qu'il va faire après je pense. Donc il me dit, c'est pas une question, mais je pense qu'il y a un petit détail sur ta Vapor Max que t'as pas capté. Donc j'en sais rien, vas-y balance-moi ça et je vais regarder à mon tour. Alors mon modèle de shoes préféré, alors moi c'est nouveau modèle de cette année, c'est un modèle de chez Adidas. Désolé Nike, mais faut avouer qu'il y a aussi des beaux trucs qui se font à côté. C'est la Young One, c'est un modèle que je kiffe à mort, je surkiffe ce modèle. Si c'était possible, je les voudrais tous, je les prendrais tous, mais je kiffe ce modèle, c'est dingue. Alors c'est une question de buy Jiffy, donc c'était mon budget max dans une paire. Alors je me fixe pas vraiment de budget en disant ah ça je peux mettre ça. En fait ça marche vraiment au coup de cœur et en fonction de ce que j'ai comme argent au moment prévu quoi. Il y a des paires, il y a une paire que je kiffe, mais en fait ça va venir dans la question d'après. Et j'attends que les tarots ils baissent un peu parce que ça me ferait trop mal de mettre ce prix là. Mais je la kiffe, hein, en fait c'est... Je vais vous le dire après en fait. Mais j'attends, je la kiffe, mais pour l'instant je me sens pas prêt à mettre ce prix là pour cette paire là quoi. Sinon j'ai pas vraiment de budget max, ça dépend vraiment de ma situation financière du moment. Est-ce que je kiffe, est-ce que je suis prêt à claquer à ce moment là quoi. Alors c'est la paire dont on va parler maintenant, donc c'est vraiment la paire qui m'a fait commencer à sneakers. Donc déjà ben, j'ai toujours bien aimé les baskets, bien savoir m'habiller, enfin bien savoir m'habiller, bien m'habiller avec des marques. Mais il y a vraiment une paire qui m'a fait démarrer dans le monde de la sneakers et c'est assez récent. C'était une paire que Tonton Gibbs avait présentée. C'était la Air Max One en collaboration avec Atmos, la Elephant Print que je trouve magnifique. Et donc c'est la paire que j'aimerais bien acheter mais que je suis pas encore prêt à mettre le prix pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai de nouveaux projets vidéo pour YouTube pour cette année? Donc non, j'en ai pas vraiment de nouveaux, à part essayer de continuer à faire une vidéo par semaine. J'essaie vraiment de tenir ce rythme. Parfois c'est compliqué, vous avez vu, si les 2 dernières semaines, il n'y a pas de vidéo, mais en fonction de mon horaire, en fonction de ce que j'ai aussi à présenter, si j'ai pas d'idée de vidéo, je ne saurais pas faire de vidéo. Mais donc c'est vraiment continuer à faire mes vidéos une fois par semaine et essayer de vous faire kiffer quoi, si ça vous plaît, essayer de... Ma chaîne elle continue d'augmenter parce qu'ici en 2018 je suis super content, j'ai atteint les 1000 abonnés. Et j'ai envie que ça continue comme ça en 2019 quoi. Et donc une paire que je regrette d'avoir acheté, donc j'ai pas vraiment une paire que je regrette d'avoir acheté. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que si avec ma conscience de maintenant, il y a des paires que j'ai achetées que j'aurais peut-être pas acheté, mais une paire que je pense que je regrette un peu, en fait c'est les Cortez parce qu'en fait c'est un modèle de chaussure qu'en fait il me va pas, je suis trop imposant pour la trop petite paire et en plus c'était la classique donc la blanche, il y aura un unboxing dans mes premières vidéos, mais en fait le cuir sur le bout il commençait déjà à s'enlever quoi, donc je suis un peu zaraf d'avoir acheté cette paire, après elle coûte que 90 euros, mais c'est une paire je pense que j'achèterai plus, enfin c'est une paire, un modèle de paire que j'achèterai plus quoi, les Cortez c'est fini pour moi. Donc voilà, j'espère vraiment que cet FAQ vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait super plaisir de savoir échanger avec vous, que vous me posez des questions, que je vous réponds.
Mais nous on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et profitez bien de 2019. Bye.